Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo coloriage entre guillemets. Parce que dans cette vidéo et dans une prochaine vidéo, parce que là j'ai pas encore tout à fait tout compris, donc je reviendrai avec une autre vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui on va parler coloriage sur l'iPad. Alors ceux d'entre vous qui ont iPad, tablette, enfin peu importe, il existe des applications de coloriage qui sont très bien. Aujourd'hui, enfin en tout cas moi ça me plaît, je vais vous parler de deux applications et puis on va les comparer parce que je vous avoue qu'il y en a une, je la délaisse complètement. Et puis dans une prochaine vidéo, on fera un coloriage sur Procreate parce que il y a une d'entre vous, une de mes chères et tendres abonnées, qui m'a dit qu'elle faisait des coloriages sur Procreate. Donc du coup, on va bientôt s'appeler pour que je puisse comprendre tout ça parce que moi je sais scanner une page de colo, il n'y a pas de problème. Mais après j'avoue que Procreate, je l'ai. Mais j'ai dû utiliser une fois, puis voilà quoi. Mais du coup, je vous présenterai comment on fait, je vous expliquerai un petit peu en fonction de ce que moi j'ai compris. Et puis on essaiera du coup de faire un coloriage ensemble sur Procreate. Mais aujourd'hui, on va surtout... Alors attendez, qu'on voit pas toutes mes traces de doigts dégueu là, voilà. Bon là, ce sont mes chats quand ils étaient bébés. Bon là, il y a tous mes jeux, bien sûr, bien sûr. Alors il y a peindre par numéro. Bon, c'est écrit juste là, hein. Bon, vous voyez ma caméra, machin, machin, ok. Et en fait, je trouve que... Bah, vous savez quoi? Attendez, je vais zoomer un petit peu, ça va être beaucoup plus simple pour vous, je pense. Comment je fais là? Alors, voilà. Et en fait, celui-là, je trouve qu'il est assez bien fait. Parce que vous avez... Attends, c'est dans la bibliothèque, c'est où? Artiste? Non, pas du tout. Événement? Voilà. Vous avez des coloriages, mais sous forme d'histoire. Donc en fait, vous allez compléter les coloriages et au fur et à mesure, ça va vous faire... des petits chapitres quoi. Donc on va en faire un, vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça. Et puis là en haut quand vous scrollez vous avez plein de trucs. Vous avez, oh là là, vous avez, attendez, c'était quoi? Voilà, défi, bon mystère, ah oups, j'ai pas mis ma wifi, ah bah forcément, voilà, je pense que comme ça va être mieux. Vous avez des défis, alors attends, est-ce que c'est bon? Ouais, ok, réessaye, voilà. Là vous avez, défi, je sais pas ce que c'est, mystère, bon, t'en choisis un, tu sais pas ce que t'as. C'est les coloriages mystères, mais si on jouait le jeu jusqu'au bout, quoi. Vous avez... C'est quoi Zentangle? Ah, ok. La nature, oiseaux, populaires, fleurs, des endroits, personnages, jours fériés, nourriture, loisirs, autres, fonds, dragons, bâtiments. Est-ce que c'est possible? Ouais, vous avez toutes les catégories là. Moi, je découvre en même temps que vous, parce que... Enfin, je découvre. Ça fait longtemps que je l'utilise, ça. Mais par contre... Bon, j'ai pas tout fini. Je crois que les terminis sont là. Mais j'ai jamais vraiment utilisé les menus parce que je me connecte sur l'appli, je vois un coloriage que j'aime bien, je le fais, puis voilà quoi. C'est à peu près tout. Mais j'en ai fait quand même pas mal. C'est vrai. C'est quoi pas liker? Non, en cours, j'ai pas tout à fait fini. Alors attendez, maintenant je vais vous montrer de quoi je parle avec les bouquins. Donc là, vous avez La Petite Sirène par exemple. Donc là, ça va vous mettre une petite histoire. Balayez vers la gauche, on va faire... Voilà, après... Non, attends, c'est quoi déjà? Ah oui, vous cliquez sur l'image. Ok, ça vous donne le début de l'histoire. Et après, vous allez pouvoir colorier avec les différentes couleurs. Alors, ce que je trouve bien, c'est qu'on peut varier de type de coloriage. Parce qu'il y en a, par exemple, ça va être des couleurs simples. Mais vous allez avoir des coloriages... Ouais, celui-là, c'est un très bon exemple. C'est pas une couleur simple, c'est pas juste du rose, vous voyez, c'est des dégradés qui sont déjà faits, en fait. Alors qu'il y a d'autres couleurs, c'est des trucs bien plus... une couleur uniquement, où vous allez avoir par exemple là le 89, au lieu d'avoir des tas de dégradés comme on va avoir dans cette vidéo, vous allez avoir du beige, du rose, mais c'est tout, une seule teinte. Alors que là, vous avez déjà le travail qui est fait, quoi. Bon, de temps en temps, j'utilise mes doigts, hein, clairement, pour aller plus vite. Et puis, de temps en temps, j'utilise the Apple Pen, you know. Voilà. Et franchement, ça se laisse faire. Bon, il y a beaucoup de couleurs, parfois vous vous dites pourquoi. Mais le fait de se détendre un petit peu parfois et puis de colorier sur la tablette, ça permet de faire des pauses avec le coloriage classique, quoi. Donc c'est pas mal, franchement. Ça ne remplace pas le fait d'utiliser du matériel, etc. Mais selon une de mes abonnées qui est venue... J'hésite à chaque fois à dire son nom, mais non, je vais pas dire son nom, je fais pas ce genre de choses. À moins que vous me disiez au bout d'un certain temps, il n'y a pas de problème, tu peux citer mon nom, etc. Elle me disait du coup que si tu te trompes, tu peux effacer. Enfin, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile que de colorier sur du papier. Parce que déjà, au niveau de... Oh bah merde, dans
dans mes palettes de crayons, j'ai pas la couleur qu'il faut. Ah là, c'est sûr que sur iPad, tu peux sélectionner la couleur, tu peux mettre une petite pipette, sélectionner la couleur que tu veux reproduire à la pipette, et puis colorier avec cette exacte couleur, quoi. Voilà. Après, pareil, les variations de couleurs sont plus faciles aussi, je pense. Le fait de choisir une autre couleur qui est proche en teinte, mais pas exactement la même, c'est possible aussi. Alors que le matériel physique, c'est sûr que bah, c'est un petit peu plus compliqué de faire ça. Parce que si t'as pas 600 crayons de couleur minimum, c'est vrai que ça va être compliqué. Ou 600 feutres, tu vois, ça va être... c'est tout de suite plus compliqué. Ah, j'aime pas quand ça fait ça par contre. Ah si, c'est bon. Après, ce que je fais, quand il me manque une couleur, là par exemple, on va dire qu'il me manque une case en 22. Ce que je fais, c'est que je mets le 23. Et en fait, quand je remets le 22, bah, je vais voir tout de suite la zone qui manque en fait. Avant, je faisais pas ça. J'utilisais l'indice qui est je sais pas où là. Non, en haut là. Et en fait, ça vous fait regarder une publicité, puis après, ça vous donne un indice quoi. Mais bon, je trouvais ça un peu pourri, donc du coup, je le faisais pas forcément. Et voilà. Donc je mettais... Donc là, il manque du 25, je fais 26, 25. Et après, ça me permet de voir quelle zone il me manque. Ou alors, tout simplement, vous passez à la couleur d'après, vous dites, c'est quoi, c'est pas grave. Après, le risque à faire ça, c'est que tout le coloriage soit fini et qu'il vous manque une toute petite zone que vous n'avez pas encore fait. Et là, c'est la merde, parce que, bah, plus petite est la zone, plus difficile ce sera de la trouver dans le coloriage, bien évidemment, dans le coloriage que vous venez de terminer. Donc, du coup, je le fais vraiment petit à petit, quoi. Voilà. Bon, c'est rapide, ça permet d'aller plus vite. Donc, après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé de faire du coloriage numérique comme ça, si vous avez bien aimé, ce que ça a donné, quelles applications vous utilisez, parce que là, je vous montre une application que j'aime beaucoup. Franchement, c'est ma préférée. Après, je vais vous en montrer une que j'aime beaucoup, mais pour une autre raison. Et vous allez comprendre tout de suite, parce que de toute façon, c'est le sujet de mes coloriages en général. Donc vous allez comprendre tout de suite quand je vais vous montrer l'application et les types de coloriage que cette application propose. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi je l'aime beaucoup, l'autre application. C'est pas le même ressenti, parce que je trouve que les coloriages dans peinture par numéro ou coloriage par numéro, je sais plus comment ça s'appelle. Non, je crois que ça s'appelle peinture par numéro, cette appli-là. Je trouve que les dessins sont plus jolis, le ressenti des couleurs est beaucoup plus joli aussi. Mais vous avez quelques catégories de coloriage qui n'existent pas dans l'autre. Ce que j'aime beaucoup dans celle-là, et ce qui fait au final que c'est effectivement ma préférée des deux applications, mais l'autre la vaut bien en fait, mais je vais vous montrer juste après. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, ce que j'aime beaucoup dans celle-là, c'est que vous avez les livres avec les histoires. Donc là, par exemple, je fais le chapitre 1, et une fois que vous avez fini, bah, vous avez toute une petite histoire à lire, et puis... l'histoire, elle continue au fur et à mesure que vous coloriez, quoi. Donc je trouve ça vraiment original. Franchement, fallait l'inventer. Et je trouve ça vraiment chouette. Donc là, on fait ça. Après, honnêtement, Procreate, j'en attends beaucoup. Parce que c'est vrai que quand je vois des youtubeurs et youtubeuses qui dessinent sur Procreate et qui font des trucs de malade, le fait de faire un coloriage sur Procreate... je pense que ça va faire le même ressenti que quand on fait un coloriage sur papier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand je fais un coloriage sur papier, on en avait déjà parlé et tout, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos et il y en a qui sont pas mal d'accord. Il y a d'autres youtubeurs aussi qui disent exactement la même chose. C'est que le fait de colorier, bah, on a l'impression de bien dessiner en fait. On a l'impression que c'est nous qui avons tout fait, enfin c'est hyper satisfaisant de colorier je trouve. Après, honnêtement les gars, pas la peine d'être hyper fort en coloriage et de faire des zones de lumière de ouf. Il n'y a vraiment pas besoin. Après, l'avantage, c'est que les coloriages numériques comme ça, peu importe comment tu colories, ben, ce sera toujours beau en fait. Parce qu'avec ton petit stylet, tu peux faire des dingueries. Donc voilà. Mais après, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'intelligence artificielle qui peut nous aider à dessiner, à faire des coloriages, etc. Bon, c'est bien, mais en même temps, c'est chiant. Parce que moi, il y a des comptes de dessins de trucs typiquement fantasy, cozy fantasy, etc. que je suis sur Instagram. Et en fait, depuis la sortie de l'intelligence artificielle, ben du coup, ils se mettent à utiliser de l'intelligence artificielle justement pour faire leurs dessins. Et au final, aujourd'hui, ben, on sait plus ce qui est de l'intelligence artificielle ou pas. Alors je crois qu'il y a des lois qui passent de plus en plus pour que les dessinateurs soient obligés de mettre une mention réalisée
grâce à l'intelligence artificielle, ou je sais plus quelle est la phrase exacte à mettre dans leur dessin. Bon, je trouve ça cool parce que bah du coup tu te dis waouh la vache, le mec il dessine trop bien et tout, et en fait bah non, c'est l'intelligence artificielle qui a fait ça quoi. Donc il n'y a plus vraiment d'authenticité. Après, et je suis d'accord aussi là-dessus, c'est que sur une tablette ou un dessin numérique, c'est plus facile entre guillemets de faire des rendus incroyables. Parce que t'auras pas les coups de crayon, enfin voilà, t'as pas mal d'outils numériques qui vont t'aider à dessiner. Par contre, c'est vrai que je trouve que par rapport à un dessin fait à la main, je trouve que le dessin fait à la main, pour moi en tout cas, sera toujours plus joli qu'un dessin fait à l'ordinateur. Parce qu'il y a l'authenticité, il y a le coup de crayon, c'est comme une peinture quoi. Il y a une youtubeuse ASMR que j'aime beaucoup, Moonlight Cottage, je crois que c'est ça. Et elle fait des peintures mais incroyables en fait. Sauf que si elle se mettait à faire les mêmes peintures mais en numérique, bah je suis désolée mais ça rendrait pas de la même façon en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait pas pareil. Le feeling face à ça, ça serait pas... Moi je vois mal des œuvres réalisées avec l'intelligence artificielle dans des musées par exemple. Ou alors dans 70 ans quoi. Je préfère ne pas être là pour voir ça parce que je me dis le côté humain il disparaît de plus en plus au profit des technologies. Et pour autant, le fait de faire des coloriages numériques, bon, c'est vrai que ça reste du numérique en soi, hein. Donc l'authenticité, tu te dis, bon, c'est discutable. Mais c'est quand même agréable de pouvoir... Bon, quand on a une tablette, bien évidemment. Après, honnêtement, avant de le faire sur la tablette, je le faisais sur mon téléphone. Ça me bousillait la batterie, mais un truc de bien. Mais je le faisais quand même sur le téléphone. Dans les salles d'attente, typiquement chez le médecin ou des trucs comme ça... je sortais mon téléphone, je faisais un coloriage quoi. Donc bon, voilà. C'est des... Ah merde, alors là, attends, parce que... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ouais. Là, tu vois... Donc quoi? Ah là! Voilà, vous voyez, là je l'ai vu. Là, c'est un très bon exemple de, en mode, bah zut, j'ai loupé une toute petite zone. Et en fait, vous faites ce que je viens de faire et puis ça marche à tous les coups. Après, faut avoir des bons yeux, mais bon. Enfin, faut aimer les Où est Charlie, typiquement, parce que les petites zones minuscules que vous trouvez pas, oui, c'est Où est Charlie, vraiment. C'est un délire, mais bon. Ça, c'est pareil, c'est quoi ça? Elle est où cette zone-là? Une blague? Ah. Non? Bon, bah, ok. Ok. Ah, là. Oh là là, mais faire une zone juste pour ça, sérieusement. Après, je sais que par exemple, pour les coloriages mystères sur livre, je sais que les dessinateurs ne sont pas responsables de la pagination. Enfin, il me semble pas en tout cas. Peut-être que ils sont plus responsables que ce qu'ils ne le disent. Mais moi, je crois qu'ils sont moins responsables que ça. Et du coup, c'est pour ça que ils se retrouvent avec des problèmes d'impression. Alors que eux n'avaient pas dessiné ça à la base. Et en fait, à l'impression, ça fait des tas de problèmes de pages, etc. Donc... Ah, c'est sûr que le numérique, il n'y a pas ça. Bon, après, je dis pas préférer le numérique par rapport au papier, parce que je vous dis encore une fois, le ressenti n'est pas le même. Le feeling au coloriage n'est pas le même. Mais c'est quand même vachement sympa. De temps en temps, faire une pause. Et puis les petits coloriages comme ça, ça passe crème, c'est rapide, ça prend pas trop de temps. Voilà quoi. Alors là, je suis complètement tordue en le faisant parce que sinon, bah, vous voyez plus, hein, tout simplement. Si je le mets trop près de mes yeux, c'était justement le problème majeur que j'avais eu pour la vidéo des grands classiques tome 11. Le livre, il était plus proche de la caméra que proche de mes yeux. Et du coup, bah, on voyait ma grosse tête forcément quand je me concentrais pour voir plus près. Après, je sais que c'est pas forcément bien d'avoir le cahier trop près des yeux. Pareil pour un écran, hein, de toute façon, ça change rien. Mais... Oh, mais non, mais arrête, c'est quoi qui manque là? Ah, c'est ça. Ok. Ah bah non, il en manque encore un. Oh, c'est pas vrai. Là. Ok. Ah, il est très joli ce dessin là. Hein. C'est la petite sirène. Donc c'est forcément joli la petite sirène. Pardon, c'est quoi ça? Ah non, petite bulle. Ok.
fait 66. Tac, tac. Bon, alors le fait d'avoir plein de numéros, parfois je comprends pas. Parce que du coup, bah, on a l'impression que c'est exactement la même couleur que la zone d'avant. Donc tu te dis, ouais, d'accord, à quoi bon en fait? Mais bon. Pourquoi pas, hein? Après tout. Et puis là, et tac. Voilà. Donc hop. Là, on a un rendu qui est beaucoup plus sympa parce que forcément, ça va vous le mettre autrement. Paint by numbers. Là, ça va vous balancer une pub. De toute façon, les trucs gratuits, t'as toujours des pubs. Mais je me dis, même quand il y a une version payante, ça te protège pas des pubs de toute façon. Hein, donc voilà. Et là, ça va vous unlock le texte. Et après, vous pouvez faire suivant, etc. Hop. Donc là, du coup, ce sont les différentes petites histoires. Vous avez des actualités. Ouais, ça, je le fais pas forcément. Moi, ce qui m'intéresse là dans les événements, c'est ça. Les différents trucs quotidiens. Oh, des hortensias! Like me! Oh, bah, je le ferai peut-être celui-là. Après, vous avez plein d'histoires. Plein d'histoires de disponibles. C'est pas du tout un placement, hein, je l'ai pas dit, mais bon. Après, ça change, je crois, parce que là, il y a des trucs qui n'y sont plus. Enfin, voilà. Celui-là, j'aime beaucoup. Après, maintenant, on va passer à Happy Color. Et en fait, vous allez voir de quoi je parle. Il y a une catégorie Disney. Voilà, avec le blend, c'est ce que je viens de vous montrer du coup. Rare, je sais pas, ça veut juste dire que le dessin est rare, alors qu'il y en a plein. Donc, au fur et à mesure, plus tu me dis qu'il y a de rares, voilà quoi. Bon, ça c'est un exemple. Vous voyez, quand je vous dis que ça pose juste une couleur sur la zone, ça pose juste une couleur là. Voilà. Alors que les autres, ça va faire un côté blend stylé. Voilà. Bon, ça, ce sont tous les coloriages disponibles. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, hein. J'en fais pas, en fait, quasiment. Ça, c'est ceux que j'ai fait. J'en ai pas fait beaucoup, du coup. Actualité, c'est quoi? Ouais, d'accord. Et réglage, ok. Voilà. Et là, en haut, vous avez donc des mystères aussi. Vous avez des lieux, mais vous voyez, les dessins, je les trouve pas forcément aussi beaux que les autres. Le ressenti n'est pas le même. Après, les collections, c'est quoi? Ouais, et en fait, ça fait quoi, là? Ah, ils sont mignons, ceux-là. Oh, celui-là est trop joli. Et c'est quoi, en fait? Ah! C'est une collection, et après, tu peux tout faire de la collection. Ah, il y a aussi des histoires. Ça, il n'y avait pas avant. Mais bon, je pense qu'ils ont dû changer un petit peu pour essayer de se concurrencer les uns les autres. Hein, on est au courant. Hein. C'est quoi Magic Pages? Ah! Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, il y a moyen que ce soit sympa. Ok. Moments of happiness. Bah, vous savez quoi? On va essayer de faire ça. The Ultimate Halloween. Ou Thanksgiving. Ah, je sais pas. Oh, ils ont tous l'air bien en vrai. Hein. Ouais, je vais faire Halloween. Bien sûr que je vais faire Halloween. Ouvrir. Ouais, pourquoi pas. Ok. Ouais, parce qu'on est en été, mais moi j'en peux déjà plus. Hein. Oh, il y a toutes mes traces de doigts dégueu là. Oh my god, c'est pas vrai. En général, ce que je fais aussi, c'est que quand je colorie, je coupe la wifi pour être sûr que ça me fasse pas chier. Mais en général, c'est plus... Ça me fait chier, mais plus quand je fais du... Bah, sur d'autres applis. Là, ça le fait pas forcément. Écoutez, ça peut être sympa, les petits coloriages comme ça. Après, vous pouvez zoomer, c'est ça qui est bien. Parce que les coloriages mystères qu'on connaît, tu peux pas forcément zoomer. Donc, tu te pètes les yeux à regarder avec tes yeux. Enfin, tu zoomes, mais genre, tu rapproches le cahier des yeux, quoi. Et j'avoue que ça, c'est une belle invention. Le fait de pouvoir zoomer. On est en plein été, mais j'en peux déjà plus de l'été. Par contre, celui-là, j'ai trouvé que ça sautait, en fait. Il y a des moments où j'essaye de colorier, mais soit si t'appuies pas assez le stylet, ou si t'es... Je sais pas trop, en fait, c'est bizarre. Mais j'ai l'impression que l'appli, elle saute. Alors, je sais pas forcément si cette appli-là, elle est très stable. J'ai pas l'impression, je sais pas. Si vous connaissez aussi cette appli-là, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez l'impression qu'il y a des problèmes de stabilité. Oh, c'est rapide en plus, c'est bien.
Bon, ça c'est sûr que c'est pas des coloriages que je m'amuserais à poster en réel. Mais après tout, pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, ça peut être un post ou un réel, par exemple, où je télécharge les colos, parce que c'est possible de les télécharger du coup. Ou vous pouvez mettre, bah voilà, les coloriages numériques que j'ai fait récemment, je sais pas. Moi, honnêtement, je pense que c'est pas gênant. Mais bon, pour moi, ça reste quand même... Vous voyez, j'appuie, ça fait rien. Pour moi, ça reste quand même assez exceptionnel que je me mette à faire des coloriages numériques. Mais j'avoue que ça dépend. Par période, j'aime bien prendre la tablette et faire des coloriages comme ça. Voilà. Il y a des moments où je vais pas en avoir envie, où je vais avoir juste envie de faire un coloriage classique. Ou plus simple. Il y a les trucs Angelkova, là, je sais plus exactement quel est son nom, qui fait des coloriages, mais sous forme de miniatures. Donc du coup, à colorier, c'est très simple, c'est très mignon. C'est un peu comme Nice Little Town, mais je vous les ai montrés dans la vidéo, toute ma collection de coloriage, ou je sais plus quel nom je lui ai donné à cette vidéo-là. Et il y a pas mal de scènes très chouettes. Voilà. Donc, de toute façon, le coloriage, c'est à consommer sans modération. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Tu risques pas de faire trop d'écran si tu colories. Par contre, le coloriage numérique, effectivement, il faut faire des pauses de temps en temps. C'est comme si tu utilisais trop un téléphone, hein, c'est exactement pareil. Hein. Mais bon, de temps en temps, ça fait pas très de mal, ça fait pas trop de mal, on va dire ça comme ça. Oh les Human culture, ah c'est trop bien. Attends. Il est où le 36 là? Attends, je vais dézoomer parce que j'ai l'impression que je le vois pas. Ouais, ok. Bon, écoute, je sais pas où il est. Hein. Oh mais c'est pas vrai. C'est quoi alors? C'est encore une petite zone à la con où on se demande ce que ça fait là. Non, c'est pas ça. Mais c'est ouf, c'est quoi le 36? Bon, écoutez, je ne sais pas. Alors ça détend aussi. Hein. En fait, le coloriage numérique, j'ai l'impression que ça me détend plus que... Ah, c'est les mines des crayons. Ok. J'ai l'impression que le coloriage numérique, ça me détend plus que le coloriage sur papier. C'est moins fatigant en fait. Je suis capable d'en faire plus et plus longtemps. C'est deux univers, deux ambiances. Hein. Enfin, deux styles, deux ambiances, je pense, parce que c'est deux façons de faire qui sont pas exactement les mêmes. Voilà. Ah, les couleurs sont jolies, j'aime bien. Moi, ce que j'adore dans les coloriages en général, c'est les intérieurs. Les intérieurs, j'adore. Comme dans les mangas, en fait. Quand je lis un bouquin graphique, j'aime bien qu'il y ait des descriptions d'intérieur ou des... Bon, graphique, du coup, t'as les dessins des intérieurs, donc ça va. Mais ça te met vraiment dans l'ambiance, en fait. Moi, j'aime bien, dans les histoires que je lis, avoir un côté, un minimum cosy, en fait. Alors, il y en a qui diront, ouais, c'est comme Velaris dans Sarah J. Maas et tout. Oui, d'accord, peut-être, mais Velaris, moi, j'aimais tellement Paris Sand que, de toute façon, Velaris, je m'en branle, en fait, au final. Mais bon. Moi, je vous dis, les Sarah J. Maas, c'est clairement pas un coup de cœur. Pas du tout. L'histoire est intéressante, mais la nénette, elle a tout bousillé avec ses scènes X, là, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, très simple. Ah, il y a direct la pub. C'est encore plus rapide que l'autre, j'ai l'impression. Voilà. Et on voit mes traces de doigts et ma caméra. On adore. De toute façon, c'est impossible de ne pas avoir de traces de doigts. On est d'accord. Je suis la terreur de la nuit. Je suis frisson qui sur notre chine. Enfin, je suis un petit vampire qui veut s'amuser pour Halloween. C'est trop chou. J'adore. Et vive Halloween surtout. Hein. Bon, celui-là, j'aimerais bien le faire aussi. Thanksgiving.
Vegetarian's Thanksgiving. C'est possible en tout cas, Cocotte l'espère de tout son petit cœur de dinde. Oh non, c'est trop mignon. Elle espère ne pas être mangée. Il y a des trucs vraiment sympas en fait. Et pour toutes les saisons. Et ça franchement c'est chouette. Ok. Voilà, vous avez nourriture, mode, motif, marin, personne, message, imaginaire, ça doit être sympa ça. C'est là que je vais tout le temps... Vous avez les petites maisons comme ça là, j'adore. C'est quoi? Autre, il y a quoi dedans? Ça c'est juste, il n'y a pas de catégorie. Les packs, ok, et bonus. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Voilà, donc ça c'était à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur cette application là. Donc c'est Happy Color. Bon et bah écoutez, je pense que cette vidéo est déjà suffisamment longue comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et à partager en me donnant votre avis. Comme d'habitude, je suis ravie de vous lire et de vous répondre. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur... Oh, il était trop mignon celui-là. Le petit panda là. Oh, j'adore. Et puis n'hésitez pas à me suivre. Vous voyez quelle date on est du coup. Hein. Je prends de l'avance, écoutez, je n'ai pas honte de le dire. N'hésitez... Alors qu'est-ce que je voulais demander aussi? Ah oui, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, YouTube ou Spotify. Spotify, je poste mes podcasts et sur YouTube, je poste à la fois les podcasts et les vidéos comme celle d'aujourd'hui. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et n'oubliez pas de boire parce que les chaleurs, c'est un délire déjà. On est déjà à 32 degrés début juillet, moi je suis au bout de ma vie, hein, donc bon. Voilà, portez-vous bien. À la prochaine.